dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation à Goma reste confuse. Le gouvernement congolais a reconnu la présence dans la ville du groupe armé M23 appuyé par l'armée rwandaise. Des tirs se font encore entendre dans certains quartiers. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux. Pauline Azidi, vous êtes en direct de Kinshasa. Que sait-on de la situation à cette heure? Le gouvernement travaille à éviter le carnage et les pertes en vie humaine, déclare en cette mi-journée le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. La situation reste incertaine. À Goma, les membres du groupe armé sont dans la ville et des tirs sont régulièrement entendus dans certains quartiers. Tirs, par exemple, signalés vers l'hôpital de Ndosho, hôpital déjà saturé de blessés depuis plusieurs jours. Le dernier bilan pour les journées de dimanche et lundi font état de 8 morts et 180 blessés, détaille une source sanitaire. Dans un autre secteur, à l'hôpital de la Charité, il y a 25 blessés qui sont arrivés. Des militaires FARDC ainsi que certains de leurs alliés Ouazalendo sont toujours dans Goma. Une centaine se sont rendus à la base de la mission onusienne, la MONUSCO. Dans la ville, des témoins rapportent une grande confusion avec des scènes de pillage ainsi que des évasions de prisonniers de la principale prison de la ville. Des engins explosifs continuent de s'abattre dans certains secteurs, causant des dégâts. Des sources rapportent aussi que des tirs auraient atteint le territoire rwandais. Pauline Azidi en direct de Kinshasa. On retrouve à présent Lucie Mouillot du côté rwandais de la frontière. Vous êtes à Gisenyi, la cité jumelle de Goma. Quelle est la situation ? Alors à Gisenyi, on a entendu de très longs échanges de tirs au niveau de la frontière pendant toute la matinée. Plusieurs bombes sont tombées dans la ville ce matin, selon le porte-parole de l'armée rwandaise, le brigadier général Ronald Rwivanga, qui confirme également au moins 5 morts et 24 blessés civils au Rwanda. La majorité des écoles sont restées fermées à Gisenyi aujourd'hui, comme certains commerces. Les habitants proches de la frontière sont cloîtrés chez eux. Il faut dire que les détonations ont commencé dans la nuit et résonnent bien plus fort et plus près que celles qu'on pouvait entendre ces derniers jours. La petite barrière, le point de passage des commerçants transfrontaliers, n'a pas ouvert ce lundi. Et à la grande barrière, seul le personnel civil de l'ONU et leurs familles sont passés tôt ce matin. Environ 1000 personnes évacuées dans des bus pour se diriger vers Kigali, alors que les agents de l'immigration congolaise étaient absents au poste frontière. Un poste frontière où plus d'une centaine de soldats FARDC ou alliés ont déposé leurs armes selon l'armée rwandaise. Lucie Mouillot en direct de Gisenyi. Goma est l'une des plus grandes villes de RDC. 1 million d'habitants au moins et un nombre incalculable de déplacés qui ont trouvé refuge dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Des habitants plongés ce matin dans la plus grande angoisse. Témoignage recueilli par Guillaume Thibault. Restés cachés dans les maisons, sous les lits pour éviter les balles perdues, avec la peur au ventre depuis l'entrée des éléments du M23 dans Goma, raconte cet habitant. Donc la tension elle est palpable, la peur elle est visible dans le regard de tout le monde. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a la guerre, il y a des échanges des tirs, des armes lourdes, il y a la présence des rebelles qui sont visibles dans la ville et voilà. Dans la nuit de dimanche à lundi, les habitants ont entendu des tirs sporadiques d'armes automatiques. Et les habitants s'inquiètent particulièrement pour les blessés. Parce qu'il y a aussi des victimes qui succombent malheureusement de leurs blessures suite aux balles perdues. Jusqu'à ce matin, avant midi à Goma, il y a toujours des coups de balle. Isolé, cet habitant du centre-ville, avec ses parents, ses enfants, est tout simplement inquiet et souhaite un cessez-le-feu. 2 minutes c'est calme, 2 minutes c'est chaud et ça continue d'être chaud chaque seconde. Ce qui empire la situation sont des bombes. Ici c'est la ville, il y a des bâtiments, il y a tout. Alors nous sommes en tout cas dans une très mauvaise situation. On aurait bien aimé qu'il y ait quand même le cessez-le-feu. L'inquiétude, la peur donc pour les habitants de Goma qui vivent sans électricité et sans eau depuis la fin de semaine dernière et ont des difficultés pour se ravitailler. Ces événements provoquent bien sûr des réactions en RDC. À Bukavu, de l'autre côté du lac Kivu, des milliers de personnes ont manifesté leur colère ce matin, colère contre le Rwanda. Les manifestants demandent aussi au FRDC de reprendre le contrôle de Goma et au président Tshisekedi d'honorer sa promesse de pacifier les provinces de l'Est. Toutes les activités restent paralysées en cette mi-journée à Bukavu. Pas d'administration, pas de marché. Boutiques, magasins et écoles sont restés fermés.